commencer. Alors, bienvenue à toutes encore une fois. Excusez-moi pour ce petit bug. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer toutes les pages, les fenêtres de votre ordinateur qui ne concernent pas le webinaire. Instagram, Facebook, je vous demande vraiment d'être présente pendant 1 heure pour pouvoir avoir toute votre attention ici. C'est comme ça que vous allez pouvoir récolter les fruits de ce webinaire. Et puis voilà, si vous avez quelque chose à boire à côté, moi j'ai mon maté. N'hésitez pas aussi à prendre un petit carnet avec de quoi noter. Vous pourrez par exemple y écrire vos questions et ensuite me les poser à la fin du webinaire. Aussi, voilà, si vous avez aussi des choses que vous voulez noter pour pouvoir revenir à ça plus tard, c'est toujours bien. Bienvenue à toutes, coucou Marlène, Sylvia, bonjour Nathalie, Chloé. Voilà, je suis super contente d'être là, je suis super contente que ça fonctionne, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oulala, comment on va faire ? C'est super. Alors, je vais remettre le petit sondage que vous allez pouvoir répondre directement. Donc, c'est pour savoir pourquoi vous êtes ici. Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que c'est en prévision? Est-ce que vous êtes professionnel? Ou est-ce que vous êtes juste intéressé par le sujet? Donc, vous allez pouvoir y répondre juste là, normalement. Vous allez le voir apparaître. Voilà. Super. Donc, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer tranquillement. Alors, je vais me présenter puisque voilà, la présentation d'avant était sans son. Donc, je m'appelle Ama, j'habite en Bretagne. J'ai 2 enfants, Alicia qui a 9 ans et Ilia qui a 4 ans et demi. Je suis professeure de yoga prénatal, postnatal et aussi yoga santé des femmes. Donc c'est un yoga qui touche tout ce qui est périnée, utérus et puis voilà le bassin en général. Et je suis également Moon Mother. Donc Moon Mother, je suis énergéticienne, en lien avec l'énergie féminine. J'offre ce qu'on appelle les bénédictions de l'utérus. J'organise des événements, ce sont des méditations mondiales qui regroupent près de 300 000 femmes dans le monde. Et je fais également des soins énergétiques au niveau du bas-ventre, au niveau de l'utérus. C'est particulièrement bon quand on est enceinte ou alors après avoir enfanté. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de mon cheminement. Aujourd'hui, on va parler de naissance plaisir. Alors peut-être que certaines ont déjà entendu parler, peut-être que pour d'autres c'est encore un peu loin. Et d'ailleurs, avant ça, je vais vous envoyer un autre petit excusez-moi, bien sûr. Je vais vous envoyer un autre sondage. Alors, comment... Ah non, on va laisser déjà celui-là. Donc là, je vois qu'on a plus de 53%, plus de 50% de femmes qui sont enceintes. Donc félicitations pour celles qui sont enceintes. Et donc j'avais envie de savoir ce que vous pensez de la naissance plaisir comme ça, avant qu'on en parle. Est-ce que pour vous c'est un mythe? Est-ce que pour vous c'est une réalité? Ça m'intéresse de savoir un peu ce que... Donc là, normalement, vous allez pouvoir voir encore une fois, 100% de réalité pour le moment, mythe un petit peu. Ça c'est marrant de voir ça en live. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Tout est une question de nos croyances aussi, on va le voir ça un peu plus tard. Ok, donc je vous laisse répondre. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon histoire en attendant. Donc, j'avais 24 ans, 23 ans lorsque je suis tombée enceinte de ma fille. Et j'avais déjà envie de vivre une naissance naturelle. C'est ce que je voulais.
J'avais un petit peu parlé de la naissance plaisir, mais vraiment un petit article comme ça. Et puis je me suis pas vraiment sentie. Je me suis dit ça doit être pour voilà enfin voilà, ça peut pas m'arriver quoi. Donc voilà, donc j'ai vécu mon premier enfantement en Russie. Naturellement, sans péridurale, mais voilà, qui était pas dans le plaisir du tout. On m'a mis de l'ocytocine de synthèse, on m'a percé la poche des os. Donc voilà, c'était vraiment rock'n'roll. Les conditions en Russie aussi, c'est pas forcément les mêmes conditions qu'ici. Et puis voilà, on m'a mis sur le dos. On m'engueulait si je poussais pas assez. Donc c'était une très belle expérience quand même, parce que bon, c'est un enfantement, mais c'était pas du tout dans le plaisir. Et après ça, donc la première année de ma fille, j'ai commencé à me passionner en fait pour la naissance en général. Et j'ai compris des choses par rapport à ma propre naissance, donc par rapport à mon propre enfantement. J'ai compris par exemple que le fait d'augmenter l'ocytocine de synthèse, le fait de percer la poche des os, eh bien le ressenti était plus douloureux. J'ai aussi appris que pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça, pourquoi est-ce qu'ils avaient augmenté l'ocytocine, c'était pour que ça aille plus vite pour leur emploi du temps. Et c'était pas vraiment pour mon bien-être ou le bien-être de l'enfant. Pareil, si j'ai été mis sur le dos, encore une fois, c'était plutôt pour le personnel, quoi. Donc j'ai commencé à me documenter, je commençais aussi à avoir envie de devenir doula, d'accompagner les femmes. Et là, je suis tombée sur le documentaire qui s'appelle La naissance orgasmique. J'ai regardé le documentaire et j'ai fait mais oui, mais moi je veux enfanter comme ça. C'est tout de suite, j'ai regardé ce documentaire, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'était pour moi une révélation. Ça me semblait logique en fait. Donc je vais vous mettre ici, je ne sais plus si j'ai mis le sondage, voilà. Donc je vais vous mettre le sondage ici. Est-ce que vous avez vu ce film-là, La naissance orgasmique ? Donc on va attendre quelques minutes. Donc pour le sondage précédent, il y a quand même une bonne partie de vous qui croient en la naissance plaisir. Et donc c'est la première marche en fait pour vivre une naissance plaisir. Si on n'y croit pas, forcément, ou si on n'en a pas conscience, ou si on ne sait pas que ça existe, forcément ça va être plus difficile de le vivre. Donc là je vois que la majorité d'entre vous n'avez pas vu le film Naissance orgasmique, donc je vous invite à aller le voir parce qu'il est, il est très intéressant, il parle de ce sujet-là aussi. Vous pouvez le trouver en location par exemple. Donc pour revenir à mon histoire, donc j'ai regardé ce film-là et ça a été une révélation. Je me suis dit mais oui, j'ai envie de vivre une naissance comme ça. J'avais vécu une naissance douloureuse avec mon premier enfant. Donc je me suis dit autant vivre la naissance dans le plaisir, hein, pourquoi pas, si c'est possible, moi ça m'irait très bien. Et donc j'ai commencé ma formation de yoga prénatal, j'étais pas encore enceinte et je suis tombée enceinte pendant la formation, donc en fin de formation j'étais déjà à 6 mois de grossesse. Et pour la formation, on avait un mémoire à faire. Et donc le mémoire, le thème que j'ai choisi, c'était naissance plaisir, outils pour surfer sur les vagues de la naissance. Donc j'ai basé toutes mes recherches sur comment cheminer sur la naissance plaisir et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent en fait la douleur de manière douloureuse. Et pourquoi d'autres femmes clament avoir des naissances orgasmiques ou des naissances plaisir. J'ai vraiment eu envie de comprendre. Donc pendant des mois et des mois, en plus j'étais enceinte, donc le sujet était... le sujet me donnait... j'étais vraiment motivée pour
pour faire ce travail de recherche. Et donc j'ai réuni plein de choses, j'ai trouvé plein de choses finalement. J'ai trouvé plein de choses, que ce soit au niveau scientifique, c'est-à-dire la compréhension de pourquoi est-ce que certaines femmes le vivent de manière douloureuse et pourquoi d'autres non. J'ai trouvé des techniques de relaxation, de méditation, j'ai trouvé plein de choses. Et donc vu que j'étais enceinte, eh bien j'ai décidé de tout mettre en œuvre, c'est-à-dire de tout essayer, que ce soit l'hypnonaissance. J'ai essayé de me créer en fait une routine quotidienne pour cheminer vers la naissance plaisir. Et donc je devais enfanter à la maison, mais finalement j'étais en dépassement de terme, donc ma sage-femme ne me suivait plus à la maison. Et donc je suis allée quand même à l'hôpital. Et les premières vagues sont arrivées et là j'ai compris que tout ce travail en fait que j'avais fait pour cheminer vers la naissance plaisir était en train de porter ses fruits, puisque les premières vagues, j'ai commencé à le ressentir de manière agréable. Donc ça peut paraître assez fou, mais c'était vraiment le ressenti. Le ressenti n'était pas douloureux comme je l'avais pu le vivre. Et donc j'ai vécu une naissance plaisir avec mon deuxième enfant. Donc après ça, j'ai eu envie naturellement de partager les outils que j'avais récoltés aux autres femmes, parce que au début j'avais la croyance que la naissance plaisir c'était pour certaines femmes en fait, et avant de le vivre moi-même. Et finalement j'ai vraiment senti qu'il y a eu un cheminement, que ce soit au niveau de mes croyances, au niveau de mon cerveau, mais aussi au niveau de mon habilité à me détendre et à me relaxer, qui ont fait que j'ai pu le vivre aussi, quoi. Donc je me dis, si moi j'ai pu le vivre, je suis faite des mêmes choses que n'importe quelle autre femme, du sang et de la chair aussi. Donc je me dis, vous aussi vous pouvez vivre cette naissance plaisir-là. Après, comme je le disais, on peut viser la lune, on vise la lune. Ça ne devrait pas non plus être un but absolument, d'accord? C'est pas, tous les enfantements sont beaux, tous les enfantements c'est la vie qui passe à travers nous. Après on vit ce qu'on a à vivre aussi. Mais je me dis, voilà, on peut viser la lune. Si on loupe la lune, eh bien on atterrit dans les étoiles et c'est quand même merveilleux. Alors je vois qu'il y a une petite question. Oui, la question c'était si on y croyait. Tant pis, c'est pas très grave pour pour le sondage. Donc suite à ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Quels sont comment cheminer en fait. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors déjà, je vous parlais de est-ce qu'on croit en la naissance plaisir ou pas. Pourquoi est-ce que c'était une question qui me semblait importante? Tout simplement parce que si on ne sait pas que ça existe, si on n'y croit pas, eh bien ça va être plus difficile de le vivre déjà. Tout simplement parce que voilà, on va pas pouvoir comment dire, ça va être compliqué d'aller vers quelque chose si on sait même pas que ça existe, d'ailleurs, si on prend pas forcément ce chemin là. Quoique j'ai rencontré une femme en Russie qui, elle, pour son premier enfant, avait eu une naissance plaisir et elle savait même pas que ça existait. Et en fait, on m'a dit que certaines femmes m'ont dit que qu'il y avait quand même il y avait des femmes à qui ça arrivait spontanément, mais qui n'en parlaient pas parce qu'elles avaient un peu honte aussi d'avoir elles vécu ce moment-là en plaisir, alors que d'autres le vivaient de manière douloureuse. Donc voilà, pour ne pas, entre guillemets, ne pas faire de mal aux autres, elles préféraient ne pas dire qu'elles avaient eu une naissance plaisir. Donc c'est aussi certains retours que j'ai eus.
Donc pour moi, le plus important déjà, ça va être au niveau de nos croyances. Au niveau de notre cerveau c'est comme un ordinateur, d'accord? Et on a le subconscient qui est le subconscient, si on imagine un iceberg, le subconscient c'est 90% qui est sous l'eau, d'accord? Et on a 10% en conscient. Le subconscient, c'est comme une éponge, donc tout ce qu'on va voir, entendre, vivre, tout ça va se stocker dans le subconscient. Si on regarde un peu le thème de la naissance, que ce soit dans les films, dans ce que nous ont dit nos mères, nos tantes, nos grands-mères, il y a beaucoup de douleur. Même dans, voilà, si on parle de la Bible, hein, on voit aussi la femme enfantera dans la douleur. Donc toutes ces informations-là de douleur se sont mises dans notre subconscient. Le subconscient, après, une fois qu'on arrive dans la situation, il va venir piocher les informations. Et là, c'est dire, ah oui d'accord, dans ce film-là, c'est des douleurs, ma grand-mère c'était douleur. Et puis, naturellement, le cerveau va nous donner l'expérience qu'il attend, que nous attendons, c'est-à-dire pour laquelle il a été programmé. Donc toute cette croyance en fait que la naissance est douloureuse va une croyance qui devient finalement une réalité. Je l'ai moi-même vécu pour mon premier enfant. Je ne remets pas en cause la douleur de l'enfantement, bien sûr que non. Mais c'est juste que moi, par exemple, pour mon premier enfant, je m'attendais à avoir mal de toute façon, puisque voilà, on nous parle d'enfantement, on nous parle de douleur. C'est presque une évidence finalement. Et au niveau du cerveau, eh bien, c'est ce que l'expérience va nous donner. Donc, une des premières choses que j'ai commencé à cheminer, c'était mes croyances. Déjà, le fait de croire en la naissance plaisir. Donc, par exemple, j'ai fait de l'hypnonaissance. Donc de l'hypnose pour aller chercher en fait mes croyances et aller les mettre à la lumière de ma conscience et choisir, est-ce que j'ai envie de garder cette croyance ou est-ce que je préfère la laisser aller pour la remplacer avec de nouvelles croyances. Comme un ordinateur en fait, comme un programme d'ordinateur, je choisis de croire en autre chose. Ne sous-estimons pas le pouvoir du cerveau. Vraiment, le pouvoir... la croyance peut vraiment changer quelque chose. À titre d'exemple, pour illustrer un peu ce pouvoir du cerveau, il y avait l'histoire d'un jeune marin qui avait été enfermé dans une chambre froide lors d'un voyage en cargo. Et donc à la fin du voyage, les personnes l'ont retrouvé finalement mort de froid. Et il a écrit il a écrit qu'il sentait plus ses doigts parce qu'il avait froid. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, la chambre froide ne fonctionnait pas. Mais l'homme a tellement pensé, croyait tellement fort qu'il était dans la chambre froide qui fonctionnait que voilà, tout son corps a réagi pareil. Donc voilà, c'était un petit peu pour illustrer. Donc ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire de l'hypnonaissance pour aller chercher nos croyances. Moi j'ai beaucoup utilisé les affirmations positives. Donc par exemple, moi je suis allée cash, j'enfante dans l'orgasme. Moi j'enfante dans l'orgasme. J'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc tous les jours je me répétais, j'accouche dans l'orgasme, j'enfante dans le plaisir. C'était quelque chose de quotidien que j'essayais de me persuader. Donc les affirmations positives au début, quand on se les dit, on peut sentir qu'on a l'impression peut-être de se mentir ou que c'est pas vraiment vrai en fait ce qu'on dit. Mais petit à petit en fait nos neurones, quand on se dit quelque chose, donc pour celles par exemple qui sont enceintes, si vous vous répétez là maintenant, j'enfante dans l'orgasme, qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que vous ressentez comme ouais, j'y crois pas trop, ou des choses comme ça, et c'est normal.
En fait, parce que au niveau de nos neurones, quand on dit ça, j'enfante dans l'orgasme. Donc déjà, on a ou j'accouche dans l'orgasme, ou je donne naissance dans l'orgasme, ou dans le plaisir. On a ces deux mots qui ne vont quasiment jamais ensemble. Voilà, on lit très peu sur la naissance-plaisir. Et donc, ça nous fait une nouvelle connexion neuronale, mais qui est encore un petit peu, on va dire, timide. D'accord ? Et plus on va se répéter plus on va se répéter ces phrases, et plus la connexion neuronale va se fortifier. D'accord ? Donc c'est un exercice que je vous propose. Vous n'avez rien à perdre vraiment. Ça dure pas longtemps et voilà, c'est une belle chose à faire pour fortifier au niveau de nos neurones. Donc là je vois Sylvia qui parle de mélange de doute et de joie, donc c'est tout à fait normal d'avoir voilà, on sent un petit peu ce doute, et ici la croyance va aussi être de s'en persuader, donc c'est pour ça que les affirmations positives vont être bien pour ça. Il y a aussi donc quelque chose qui est important, donc comment Marie Mongan dans son livre Hypnonaissance, d'ailleurs Hypnonaissance c'est un livre que je vous conseille, il est vraiment bien fait, et donc elle explique ce syndrome qui s'appelle peur, tension, douleur. Donc si la femme qui enfante a peur, automatiquement son corps va se contracter. Et donc, si le corps est contracté, on va ressentir de la douleur. Donc, ici, il va être important aussi d'aller identifier nos peurs. Donc là aussi, on travaille au niveau du cerveau, au niveau de notre subconscient. On va pouvoir identifier nos peurs, donc par exemple les écrire. Donc, ce n'est pas un exercice très confortable. D'aller chercher dans nos peurs, souvent c'est pas confortable, mais c'est quelque chose qui va être important à faire, en tout cas selon moi. Donc on va aller écrire nos peurs, et on va essayer d'identifier d'où elles viennent. Donc peut-être qu'une des peurs vienne par exemple, quand j'avais 8 ans, ma belle-mère m'avait dit « Tu vas voir, la naissance, ça sera la pire douleur de ta vie ». Ok, très bien, merci, ça s'est imprimé dans mon subconscient. Voilà, c'est ce genre de peur, donc on va essayer de chercher d'où ça vient. Ça peut venir des films, on voit souvent dans les films les femmes qui sont en train de crier, de douleur, etc. Donc on va essayer d'identifier. Et ensuite, avec des outils, différents outils, notamment d'hypnonaissance, on va pouvoir lâcher les peurs, brûler les peurs. On peut faire un rituel aussi où on peut carrément mettre un papier avec nos peurs et les mettre dans le feu et vraiment essayer de s'en libérer comme ça. Après, si vous avez des praticiens en hypnonaissance autour de vous, c'est super aussi d'aller vers eux. Ils pourront vous accompagner de manière plus profonde. Donc avec les peurs, tension, douleur. Donc ici on a aussi dans ce syndrome le deuxième mot qui est la tension. D'accord ? Donc on va essayer de relaxer notre corps le plus possible. Donc ça je vais revenir à l'importance de la relaxation un petit peu plus tard. Et j'avais aussi envie de vous mettre en lumière que l'acte d'enfanter est un acte sexuel. Alors des fois j'ai des sourcils qui se lèvent. Comment ça c'est un acte sexuel? Déjà tout simplement parce que ça passe par le sexe. Donc littéralement l'enfant passe par le sexe. Donc c'est un acte sexuel. Je vais peut-être me décaler un petit peu pour pas avoir le soleil qui se hop. Voilà. Donc j'ai une question, le titre du livre d'hypnonaissance, donc ça s'appelle Hypnonaissance et je vais mettre l'auteur ici, c'est Marie Mongan, docteur Marie Mongan. Voilà. Donc
pourquoi est-ce que l'acte d'enfanter est un acte sexuel? Donc déjà parce que ça passe par le sexe, comme on l'a dit. Aussi au niveau hormonal, ce sont les mêmes hormones. Donc lorsque vous faites l'amour, lorsque vous faites un câlin aussi, on a le taux d'ocytocine qui monte, d'accord? L'ocytocine, on l'appelle aussi l'hormone de l'amour. Et lorsqu'on va enfanter, le taux d'ocytocine sera le plus élevé d'ailleurs. Dans la vie d'une femme, l'enfantement, c'est là où le taux sera plus fort en ocytocine. Aussi au niveau physique, on a l'érection des tétons, on a aussi une sensation d'ouverture au niveau du vagin. Donc on a, voilà, on comprend en fait pourquoi est-ce que l'acte d'enfanter est un acte sexuel. Aussi, donc un point qui est super important, c'est que la femme qui enfante, elle a quasi les mêmes besoins que la femme qui veut faire l'amour. Donc bien sûr, des fois on peut faire l'amour voilà, en pleine journée, n'importe où, donc ça c'est une autre histoire, mais généralement, si vous, on aime bien avoir une atmosphère romantique, d'accord, de la pénombre, de la chaleur, de l'intimité, et ça ce sont les besoins de la femme qui enfante. La femme qui enfante a besoin de chaleur, d'intimité, de pénombre. Elle a besoin de silence aussi, ou voilà, faut pas que ça soit bruyant. Donc c'est important à comprendre. Je dis aussi souvent que l'endroit où vous enfantez, idéalement, ça devrait être un endroit où bien vous auriez envie de faire l'amour. D'accord ? Donc c'est sûr, si on est à l'hôpital, c'est pas le super fantasme, on va dire. Et pourtant c'est très important de mettre de l'importance justement dans l'atmosphère de naissance, parce que l'atmosphère de naissance va permettre de garder un taux d'ocytocine élevé. D'accord. Donc, par exemple, je vais vous proposer un petit exercice maintenant. Donc, je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à imaginer la soirée romantique parfaite. D'accord. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous voyez ? Donc votre conjoint ou conjointe certainement, peut-être un certain paysage, peut-être des bougies. Qu'est-ce que vous entendez ? Peut-être une musique que vous aimez bien, qui vous met bien, quand vous l'entendez, ça vous met de bonne humeur. Peut-être que ça éveille votre côté sensuel. Peut-être que ce sont les bruits de nature. Peut-être une musique plutôt méditative. Ensuite, qu'est-ce que vous sentez ? Donc, quelle est l'odeur les odeurs que vous aimez. Peut-être encore une fois l'odeur de votre conjoint ou conjointe. Peut-être l'odeur de l'huile de coco. Moi, je sais que c'est une odeur que j'aime particulièrement. Peut-être de l'encens. Voilà. Quelle odeur, ou un parfum particulier peut-être, qui lorsque vous la sentez, vous sentez tout de suite quelque chose en vous qui s'ouvre, voilà, quelque chose qui vous met Vous sentez le flot d'ocytocine qui s'élève. Pareil aussi pour le goût, quel est l'aliment qui, lorsque vous le mangez, ça vous met de bonne humeur, ça vous met bien. Ça vous connecte à vos sens, peut-être du chocolat noir, peut-être si vous avez des fruits. Et enfin, quelles sont les sensations corporelles que vous aimez recevoir ? Donc ça peut être un certain type de toucher, de massage, peut-être des effleurements, peut-être une plume, peut-être la sensation d'une petite chemise de nuit toute douce, vous savez, en soie ou quelque chose comme ça.
Donc prenez le temps pour imaginer voilà, votre soirée romantique parfaite avec ces 5 sens. Et une fois que voilà, vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre 2 éléments de chaque sens. D'accord? 2 éléments de chaque sens que vous pouvez finalement facilement amener avec vous en salle de naissance. Et donc en tout, ça fera 10 éléments minimum. Pourquoi est-ce que ça va nous aider dans cette démarche-là? Parce qu'à chaque fois que vous avez... Nos sens, c'est vraiment ce qui nous relie, en fait, ce qui relie le monde intérieur au monde extérieur. Donc lorsque vous êtes en train d'enfanter et que vous ouvrez les yeux et que vous voyez quelque chose qui vous... Voilà, ça peut être une photo par exemple d'un voyage que vous avez fait, ça peut être voilà, plein de choses. Et à chaque fois que vous ouvrez vos sens, que ce soit au niveau des oreilles, du goût, de l'odorat, des yeux, etc., eh bien, ça va vous redonner un boost d'ocytocine, un boost de bien-être en fait. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'amener. On va essayer d'amener en salle de naissance ou si vous enfantez à la maison, ce bien-être et ce plaisir des sens, déjà. Puisque c'est vrai que, donc on a dit que l'acte d'enfanter est un acte sexuel, mais c'est aussi un acte sensuel. Tout comme avant un acte sexuel, on a la sensualité qui vient voilà, qui se développe, d'accord, qui s'ouvre à nous. Donc on va essayer de ramener ça. Puisque l'action d'enfanter, c'est donc en tout cas la première grande action, vraiment si on retourne au niveau un peu plus anatomique, c'est le col de l'utérus qui s'ouvre. Et pour ce faire, donc c'est la partie archaïque de notre cerveau, donc qui se situe à l'arrière de notre tête, qui va venir, qui va permettre en fait la production d'ocytocine. Souvent, il y a des mamans qui commencent le travail, commencent leur enfantement à la maison, voilà, ça s'ouvre bien, elles se sentent bien, elles arrivent à l'hôpital, ça coupe. L'ocytocine coupe parce que justement, lorsqu'on arrive à l'hôpital, on est dans un univers qui n'est plus le nôtre, on n'est plus à l'aise, on est un peu tendu et donc du coup ça va tout chambouler. Donc en ayant amené l'atmosphère de naissance voilà, romantique, parfaite à nous, on va pouvoir vraiment être de plus en plus relaxé. Et c'est là où je vais revenir à un point qui est très important. Idéalement, le jour de votre enfantement, c'est le jour où vous êtes la plus relaxe possible. Alors je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui font « Quoi? Le jour de l'enfantement ?» Oui, le jour de l'enfantement tout simplement parce que nous, on souhaite s'ouvrir, d'accord, pour laisser passer le bébé. Donc si on est tendu, comme on l'a vu précédemment, on ne va pas réussir à bien s'ouvrir, ou ça va être un peu plus difficile. Et plus on va être relaxé, et plus on va pouvoir laisser tout simplement faire le corps, ce que le corps a à faire naturellement, c'est-à-dire se détendre, se relaxer. Donc on va pouvoir pratiquer la relaxation de manière un peu plus intensive pendant la grossesse et encore plus les derniers jours, notamment en s'offrant des massages, pourquoi pas. Aussi, on peut pratiquer le yoga, la méditation. Il y a plein de techniques de relaxation qui nous sont proposées maintenant, que ce soit une relaxation mentale, mais aussi une relaxation physique, bien sûr. En étant la plus relaxe possible, on laisse le flot de la vie nous traverser et s'ouvrir. Encore une fois, ici, on va pouvoir voir le parallèle entre faire l'amour et enfanter. Si vous êtes stressé, si vous êtes tendu, l'acte sexuel peut même devenir douloureux. D'accord? Si vous avez peur, aussi. C'est pareil avec l'enfantement. Avec l'enfantement, on va vouloir être la plus détendue, la plus relaxe, et puis vraiment en sécurité. On a vraiment ce besoin de sécurité. Et aussi de bien-être et de sensualité, d'accord, donc pour pouvoir s'ouvrir encore mieux. Donc les deux, j'espère que vous voyez bien ici le parallèle entre faire l'amour et enfanter.
Donc la relaxation, on va pouvoir, voilà, ça va être important l'acupuncture. Donc j'ai une question de Priscilla, l'acupuncture demain pour déclencher le travail. L'acupuncture, personnellement, c'est une méthode que j'ai aussi utilisée puisque j'étais en dépassement de terme. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, surtout si tu as déjà pris rendez-vous, c'est super. Donc on va revenir encore un petit peu sur la relaxation. Donc on a parlé de la relaxation mentale, donc, pour pouvoir vraiment se relaxer. Donc je vais revenir aussi avant ça, excusez-moi, sur le livre de Marie Mongan, qui expliquait en fait que les femmes des villes avaient plus de difficultés d'enfanter que les femmes des campagnes. Donc ça c'était à l'époque, c'était en 1950, donc il y avait vraiment un clivage. Maintenant c'est plus pareil, maintenant on peut vivre à la campagne, mais on est quand même plutôt femme moderne. C'est-à-dire, on va beaucoup utiliser notre néocortex. Donc le néocortex, c'est la partie qui nous différencie avec les animaux. C'est la partie qui fait qu'on analyse, qu'on pense, qu'on parle. Et donc, en tant que femme moderne, on analyse beaucoup. On est souvent, en plus maintenant avec les réseaux, avec les téléphones, les smartphones, on est beaucoup dans le mental. Et alors que pour enfanter, enfin la pièce maîtresse de l'enfantement, c'est la partie archaïque de notre cerveau. Donc si on est dans le mental, si on est dans le néocortex, eh bien ça va être plus difficile de retourner dans la partie archaïque. Donc là, la méditation va pouvoir nous aider justement à se détacher du mental, à être un peu plus dans nos instincts, dans notre intuition, et notamment avec la rencontre avec notre femme sauvage. Alors la femme sauvage, on a toute une part de femme sauvage en nous. Parfois, la femme sauvage, elle est bien présente. Parfois, on l'a un peu oubliée. Pendant la grossesse, c'est un bon moment pour reconnecter avec notre part sauvage. Parce que la femme sauvage, elle sait comment enfanter. Elle sait dans quelle position se mettre. Elle sait quoi faire naturellement en fait. Donc pour connecter avec notre femme sauvage, j'utilise ce qu'on appelle la danse de la femme sauvage, ce que j'ai appelé la danse de la femme sauvage. Donc je pourrais vous mettre si vous voulez en lien une super musique que j'utilise pour ça. Et là le but, ça va être en fait de glisser du néocortex vers la partie archaïque de notre cerveau. Et donc de s'entraîner à ce glissement pour rentrer en fait dans une transe. Donc au niveau cérébral, on appelle ça les ondes θ. Lorsqu'on enfante, on est dans nos ondes θ. Là, alors que vous m'écoutez, alors que je parle, vous êtes en zone bêta probablement. En train d'écrire, peut-être prendre des notes, etc. Donc ici, la danse de la femme sauvage, on va en fait danser sans rien analyser, sans rien penser. On va juste laisser le corps s'exprimer. On va quand même avoir une conscience au niveau du bassin, en essayant de laisser l'impulsion du bassin. Donc c'est le bassin qui va mettre l'impulsion et on va pouvoir bouger, vraiment essayer de trouver le mouvement qui nous fait du bien. Si je parle un petit peu plus au niveau de la naissance plaisir en particulier, lorsqu'on a les vagues, donc les vagues, ce que j'appelle les vagues, mais ce que vous connaissez peut-être sous forme, la contraction en fait, mais vague c'est un mot qui nous permet de nous libérer de ce côté un peu douloureux de la contraction. Donc la vague, elle va permettre d'ouvrir le col de l'utérus. Et lorsqu'on va bouger, en fait, je vais vous montrer un petit peu le genre de mouvement. Lorsqu'on va bouger le bassin,
ça va nous permettre de relaxer toute la zone. Et on l'a dit en fait, le but c'est de nous relaxer, de nous détendre toute la zone du bassin. Et donc lorsque la vague arrive, on va pouvoir aller chercher les mouvements qui nous font du bien. Et personnellement, lorsque j'ai commencé à bouger, lorsque j'ai commencé à voir les vagues de plus en plus fortes, j'ai commencé à bouger de manière, voilà, c'était vraiment avec le bassin, les fesses vers l'arrière. Et ce mouvement-là me faisait du bien et je sentais qu'il y avait une transmutation en fait de la contraction qui aurait pu être considérée comme douloureuse en fait, c'est que ça me relaxait en fait toute la zone. J'accompagnais en fait l'ouverture avec le mouvement et je ressentais des sensations très proches lorsqu'on a des orgasmes du col de l'utérus. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce type d'orgasme. Si vous ne connaissez pas, voilà, ça va être la grossesse, c'est un super moment pour aller justement découvrir ou aller vers le col de l'utérus pour ressentir en fait les sensations qui sont à ce niveau-là. Puisque comme on l'a dit, l'action principale ici c'est l'ouverture du col de l'utérus. Donc si on a déjà en fait une conscience de notre col de l'utérus et des sensations, on va pouvoir apprivoiser ces sensations-là qui sont intenses. C'est des sensations qui sont intenses, même lorsqu'on fait l'amour. Donc ça ressemblait vraiment à ce type de sensation, puisque de toute façon c'est au même niveau, hein, c'est au niveau du col de l'utérus, avec le mouvement. Une autre manière d'aller explorer les sensations au niveau de notre col de l'utérus, c'est avec la réflexologie vaginale. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Donc je vous parlais tout à l'heure de relaxation, hein. Donc on parle de relaxation du mental, du corps, mais on va aussi bien sûr s'occuper de la relaxation au niveau de notre périnée, au niveau de notre bas-ventre, partout en fait. Et ça c'est là où des fois la relaxation ne va pas assez profondément, dans le sens où oui on a les épaules relaxées, mais on peut avoir le bas du ventre contracté. Donc là on va vraiment apprendre à relaxer toute cette zone, vraiment, périnée, vagin compris. Au niveau du vagin, en fait, dans le vagin, on a différentes zones qui sont reliées aussi à certains organes, tout comme la réflexologie plantaire, que vous connaissez sûrement. Aussi, lorsqu'on va, par exemple, avoir un stress, une contrariété, quelque chose comme ça, eh bien, on va créer des tensions au niveau du vagin, sans s'en rendre compte, d'accord ? Donc là, le but, ça va être de relaxer au maximum les tensions qui peuvent être au niveau du vagin. C'est vrai que ça, on n'en parle quasiment pas, des tensions au niveau du vagin. Et pourtant, notre bébé va passer par là. Donc si c'est plein de tensions et que c'est tout contracté, et on a encore dit, hein, la tension amène de la douleur. Donc c'est pour ça qu'en relaxant en amont, on va pouvoir déjà préparer le terrain pour une ouverture en douceur. Donc avec la réflexologie vaginale, alors peut-être, je vais vous donner un petit exemple, peut-être que ça vous... moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, beaucoup de femmes aussi autour de moi, vous êtes en train de faire l'amour avec votre conjoint, et là vous sentez, aïe, il y a un endroit qui l'a touché et ça fait mal. Donc généralement on dit, est-ce que tu peux te décaler 2 cm à gauche, où ça fait pas mal, et puis on reprend à faire l'amour. Donc là, lorsqu'on a justement ce signal en fait de douleur, ça veut dire, s'il y a une douleur, ça veut dire qu'il y a une tension. Donc au lieu d'éviter la tension, comme on a tendance à le faire, hein, c'est humain, on n'a pas envie de ressentir de la douleur, surtout lorsqu'on est en train de faire l'amour. Donc généralement, on va se dire, on va bouger un peu, et puis on va aller de l'autre côté, ou voilà. Donc là, l'invitation, c'est d'aller relaxer la tension. Donc tout comme
lorsque vous avez un nœud dans le dos en fait, vous avez un nœud dans le dos et vous allez dire, ah oui, est-ce que tu peux masser? Ah, donc on va faire des petites pressions circulaires. Au début, ça va nous faire un peu mal, on va respirer. Et puis après, la tension, le nœud dans le dos est relâché et ça va mieux. Pareil avec la réflexologie plantaire. Il y a certaines zones, des zones qui justement qui doivent être travaillées, c'est les zones qui vont être tendues. D'accord? Donc on va aller les approcher en douceur bien sûr. Donc ça va être exactement pareil avec le vagin. Et notamment avec... donc, généralement, il y a au niveau du col de l'utérus, c'est vraiment l'endroit qui est le plus loin, d'accord, dans notre vagin. Et donc c'est là où on a peut-être moins l'occasion en fait d'aller travailler sur les tensions qui peuvent s'y trouver. Et pourtant ça va être important parce que logiquement, si vous avez plein de tensions au niveau du col, d'accord, donc dans le vagin mais profondément, eh bien ça va être plus difficile alors d'ouvrir, d'accord. Si vous avez déjà bien relaxé les tensions, ça va être plus doux. Donc ce qu'on peut faire, du coup, si ça vous arrive, vous êtes en train de faire l'amour et là vous sentez qu'il y a la petite douleur, enfin qu'il y a une douleur, eh bien vous demandez à votre conjoint de ne plus rien faire et c'est vous qui allez aller vers la tension. Donc on va pouvoir se déplacer, aller sur la tension, début tout doucement, puis on va respirer tranquillement avec le souffle, d'accord? C'est vraiment doux, ça ne doit pas être violent du tout. C'est vraiment un mouvement qui est très doux. Et petit à petit, vous allez voir que la douleur se transforme voilà, que la tension en fait est relâchée et que cette sensation qui était intense et plutôt douloureuse va se transformer en plaisir, d'accord? Donc ça, je vous invite à tester cette réflexologie vaginale. Je ne sais pas si vous connaissiez. Alors, je vais vous mettre le lien tout de suite, comme ça vous l'aurez. Tac. Alors, je voulais aussi savoir... j'avais un autre... est-ce que vous avez déjà enfanté ou pas? Est-ce que certaines d'entre vous ont enfanté dans le plaisir, peut-être d'autres dans la douleur ou alors sous péridurale? Je vous envoie le petit sondage. Donc si vous avez envie de répondre pendant que je cherche le lien. Alors, donc l'artiste s'appelle Perruquois. Voilà, je vous ai trouvé le lien, copier. Et c'est un... Hop, je vous le mets ici. Ah oui, alors je vois qu'il y a une question qui est intéressante de Hélène. Ça m'est arrivé que le changement, moi qui bouge car j'ai mal, induise une perte d'érection du partenaire. Alors oui, c'est sûr que si à un moment donné on dit ne bouge plus et nous on est là en train de faire des petits mouvements, eh bien à un moment donné, t'es où chérie? On sent plus en fait. Donc du coup on peut reprendre un rythme qui va aux deux partenaires pour ensuite le faire plusieurs fois. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois. On n'est pas obligé de relâcher la tension. Des fois la tension elle est là depuis longtemps et elle va pas comment se libérer tout de suite. Donc on va pouvoir y aller tranquillement. Après, moi j'ai fait l'acquisition de ce qu'on appelle un lingam en pierre. Donc les lingams en pierre, ce sont peut-être que vous connaissez les œufs d'Ioni. Les lingams en pierre, ce sont des phallus en fait, enfin en forme phallique comme ça, en pierre. Donc ça peut être en quartz rose, en jaspe, voilà, différentes matières. Et on va pouvoir aller travailler. Donc ça peut être pendant le rapport ou sinon Nathalie demandait si ça se travaille seulement durant un rapport. Bah, pas forcément, ça peut être je me fais ma petite séance de
de réflexologie vaginale avec ma pierre du coup. Et on va chercher comme ça la tension tranquillement. Donc si vous voulez, je peux vous mettre aussi un lien concernant ce pierre si ça vous intéresse. Alors attendez que je le trouve. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pourquoi faut-il répondre dans le plaisir ou sous péridurale? C'est incompatible selon vous? Non, bah je sais pas. J'ai fait En fait, sous péridurale, incompatible. En fait, la péridurale va couper en fait les sensations. Donc, ça veut dire qu'elle va couper les sensations et de la douleur, mais du plaisir. Donc, c'est pour ça que... Et puis après aussi, comme généralement on a envie de bouger, si on est sous péridurale, ça va être, parfois on ne peut pas se mettre debout. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est plutôt incompatible, mais après on est toutes différentes. Il se peut aussi que des femmes sous péridurale en fassent dans le plaisir et c'est ce que je leur souhaite. Oui, alors l'utilisation du lingam pendant toute la grossesse, oui, aucun problème. Aucun problème. Donc je vous trouve la petite... Donc si vous avez encore des questions, vous allez pouvoir mettre votre question. Le webinaire normalement va s'arrêter exactement en 1 heure, à 1 heure. Donc il reste 8 minutes. Donc si vous avez vos questions, c'est maintenant. Et en attendant, je vais vous parler aussi donc moi j'ai créé tous ces outils-là, en fait, vous l'avez compris, c'est beaucoup de pratique en fait. Là, vous pouvez le comprendre mentalement et c'est bien. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est la pratique. C'est l'investissement que vous mettez en fait tous les jours pour la relaxation, pour la réflexologie vaginale. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire tous les jours, mais chaque jour avoir au moins une pratique, c'est bien. Et donc pour vous accompagner, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle, donc normalement vous allez pouvoir le voir, je ne sais pas si vous le voyez. Je viens de vous mettre le lien. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être. Donc c'est un programme en ligne avec 6 modules. Donc le premier module s'appelle Je suis confiante. On va travailler sur le cerveau, sur les affirmations positives, sur les croyances. Le deuxième module c'est Je suis sereine. Donc là ça va vraiment sur la relaxation avec notamment des séances de yoga, de méditation. Il est très complet. On a le troisième module Je suis sensuelle. On a le quatrième module qui s'appelle Je suis sexuelle. Donc là on parle de la réflexologie vaginale bien sûr, mais aussi je vous offre aussi une séance de tantra et on a également excusez-moi, le troisième module c'est Je suis sauvage, donc on va aller chercher notre femme sauvage, et le dernier module qui est Je suis spirituelle. Donc là on va travailler sur des techniques énergétiques également, puisqu'on va en fait augmenter notre fréquence vibratoire pour pouvoir vibrer plus haut et donc aller vers un mieux-être général et une essence orgasmique. Donc voilà, je vous invite à regarder le programme si ça vous intéresse, et je vous ai mis un code qui vous donne moins 50% sur le programme avec le code Femme Sacrée. Du coup. Donc là c'est vraiment, j'avais vraiment envie en fait de vous proposer des pratiques, il y a beaucoup d'audio dans ce programme là, des audios, des vidéos et des PDF que vous pouvez faire et refaire pour vraiment mettre en place une pratique. Et du coup je parle mais je ne sais pas trouver le lien, excusez-moi. Alors il est là. Donc vous pouvez, par contre, alors ça ne vient pas de France. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé de personne qui fait ça en France. Je pense que je vais peut-être être la première femme, la première distributrice de lingam en pierre en France. En attendant, je vous envoie le lien
voilà, d'une femme qui en vend sur internet et qui sont de très bonne qualité. Excusez-moi, j'ai des enfants qui viennent d'arriver, pas encore. Donc la formation, il y a une question aussi, cette formation sert uniquement personnellement en vue d'une naissance ou peut se faire dans le cadre professionnel d'accompagnement d'autres femmes à la naissance? Alors cette formation-là, elle est vraiment juste pour les femmes qui veulent se préparer à la naissance. J'ai eu beaucoup de demandes de la part de doulas qui veulent accompagner, donc je pense que je vais créer sûrement une formation prochainement pour accompagner les doulas qui veulent accompagner d'autres femmes à cette naissance. Après, il est aussi possible de... Voilà, si tu as vraiment envie d'accompagner les femmes avec ce genre de pratique, il est aussi possible de t'en inspirer, mais il est... Voilà, comment dire, ce programme-là, il est pas vraiment pour les professionnels. Voilà. Ça va venir. Alors, peut-on avoir une sexualité pendant toute la grossesse? Oui. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que je le conseillerais tout simplement parce que naturellement, lorsqu'on fait l'amour, eh bien, on va relâcher les tensions au niveau du vagin. On va créer des endorphines, de l'ocytocine qui va faire qu'on est beaucoup plus relax. Donc, c'est très bien. Alors, je ne vois pas les liens pour le Lingam et ton cursus. Alors, le lien, je l'ai mis juste au-dessus. Et puis, j'ai une autre question. Pendant la grossesse, on peut utiliser le Lingam en pierre sur le col ou mieux vaut éviter? Alors après, ça dépend. Si si le col est un peu ouvert ou que tu as une grossesse à risque, par exemple, le col est ouvert à partir de bien avant qu'il ne devrait l'être. Du coup, il vaut mieux demander conseil à ta sage-femme. Mais si par contre tout va bien, si le col est bien fermé, il n'y a pas de problème. C'est comme faire l'amour finalement. Donc, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous voyez le programme maintenant ? Normalement, ah oui, c'est dans l'onglet offre. Donc, vous allez voir à côté, il y a l'onglet offre et il y a le code promo qui s'appelle Femme Sacrée. Donc, en grandes lettres, je vous l'écris comme ça. Voilà, Femme Sacrée. Et j'ai 2 petites minutes pour vous parler aussi donc d'une retraite. J'organise une retraite de yoga prénatal et naissance plaisir qui aura lieu donc en mars. Du 4 au 6 mars, je vais vous mettre le lien aussi si vous voulez. Et donc c'est un week-end en Bretagne qui... alors je vous mets ici le lien de la retraite si ça vous intéresse. Et donc on sera donc 3 jours ensemble où on va pratiquer le yoga, la méditation. On va aussi avoir un atelier naissance plaisir avec notamment la danse de la femme sauvage. Alors, je vous ai mis le lien de la musique pour la femme sauvage, normalement. Donc, ça doit être un peu en bas. Il faut regarder dans... Voilà, c'est le lien YouTube que je vous ai mis. Voilà. Donc, alors, une playlist sympa pour favoriser la danse de la femme sauvage. J'ai pas de playlist parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les chansons de Peruquois. Donc, c'est le lien que j'ai mis. On me pose aussi une autre question. Alors, ça va couper normalement. Je ne sais pas si ça va couper dans 20 secondes ou pas. Parce que c'est 59, mais je vais répondre à la question vite fait. 2 semaines du terme, ça fait tard pour le programme. Ça dépend. Si tu as 2 semaines où tu peux y plonger dès maintenant, eh bien, c'est pas trop tard. Si après, tu n'as pas beaucoup de temps, du coup... ah non, c'est bon, ça n'a pas coupé. Excusez-moi. Donc après, voilà, ça dépend si tu as 2 semaines, Caroline, à consacrer à la naissance plaisir ou si tu penses que tu vas pas avoir le temps. Si par exemple tu travailles encore. Mais sinon, si tu as du temps, eh bien, tu vas déjà pouvoir profiter notamment de méditation, de relaxation, de visualisation. Donc il y a beaucoup d'audio, il y a plus de 16 heures de contenu. Donc voilà.
Je n'ai plus aucun historique. Alors Marlène, tu voulais que j'envoie quoi du coup? Si vous avez des questions sur le week-end aussi de yoga prénatal, n'hésitez pas. Donc le week-end yoga prénatal est là. Je vais renvoyer du coup les liens pour le... voilà, ça c'est pour le lingam. Je regarde aussi pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et ça c'est le lien de Perruquois. Voilà. Donc ça y est, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous avez appris plein de belles choses, que ça vous a motivé. N'hésitez pas si vous avez une petite dernière question. Je reste dispo encore quelques minutes pour vous. Donc concernant la retraite, on sera dans un magnifique gîte en Bretagne, face à la mer. On aura une super cuisinière qui va nous cuisiner des bons petits plats que j'ai adoptés. Voilà, c'est un bon moment pour prendre soin de soi, pendant la grossesse. On sera, donc il y a maximum 10 femmes enceintes, donc on fera aussi des femmes de cercle enceinte, des cercles de femmes enceintes, pardon. Voilà. Merci à toutes, merci d'être présente. Donc je vous mets le lien aussi. Voilà, de la retraite ici. Donc il ne reste plus que 8 places, excusez-moi, pour la retraite. Merci à toutes. C'était un grand plaisir pour moi de faire ce petit webinaire, malgré les petits bugs informatiques du début. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Oui, il sera possible de revoir le webinaire. Vous allez recevoir normalement le replay. Je vous souhaite une douce journée. Et j'attends pour voir s'il y a encore quelques petites questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Ok. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une douce journée. À très bientôt. Je vous souhaite de cheminer vers la naissance plaisir. Et encore une fois, il n'y a pas de pression. C'est juste une proposition qu'on se fait à soi-même. En cheminant comme ça sur la naissance plaisir. En tout cas, ça ouvre une autre dimension en fait finalement lorsqu'on commence à s'ouvrir à ça. Voilà, je vous souhaite une douce journée, à très bientôt. Bye bye. Ouais, there was the 15 minutes it was not working. The sound was not working.